Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite, les grands titres de ce journal. Nous n'avons pas besoin de ces élections. Seule solution, la rencontre au sommet entre les 4 chefs d'État, a encore déclaré l'amiral Didier Ratsirag dans sa déclaration à la presse cet après-midi. L'ancien parlementaire Joseph Yolan a fait ce jour l'objet d'une enquête à Fiadanan. Il serait présumé coupable dans l'affaire de Moussibé. Aux actualités internationales, 6 employés d'un site nucléaire à Fukushima ont été exposés à une fuite d'eau radioactive. Le gestionnaire du site clame l'erreur humaine. Voilà pour les titres, mais d'énormes dégâts ont été remarqués pour les fabricants de briques après la première tombée de la pluie d'hier soir, si cela était plus qu'opportun pour les cultivateurs. Ils essaient donc de liquider les briques dans les meilleurs délais. Ils baissent même les prix. C'est un reportage de Anna Muriel sur les images de Yves Genel. Des dégâts de 10% ont été constatés sur les briques de Raslouf, et ce, dû à la première tombée de pluie d'hier soir. Voilà ce qu'a causé la pluie. Les briques sont fissurées. Tôt ce matin, femmes et hommes se sont hâtés pour sauver ce qu'il restait des briques dévastées par la pluie. On en a perdu beaucoup. On est à 10% de perte parce que la pluie n'a atteint que celle qui était en haut. L'équipe de Raslouf doit liquider toutes les briques qui ont été épargnées par la pluie. L'on compte dans les 5000 briques en tout. Ils ont dû baisser le prix d'une brique de 5 ariars par rapport au prix normal. En temps normal, une brique devrait coûter dans les 60 ariars, mais maintenant, on les vend à 55 ariars. Une perte pour certains, une bénédiction pour d'autres. Presque tous les cultivateurs sont ravis de cette première tombée de pluie. 2 d'entre elles, Voing et Véronique, qui étaient en plein repiquage aujourd'hui. C'est plus facile quand la pluie tombe. La pluie donne de la vie à nos plantes, mais si on plante quelque chose maintenant et qu'il n'y ait pas encore de pluie, cela ne servirait à rien. Non seulement les plantes, mais les cultivateurs également ont repris goût à la vie grâce à la pluie, très dynamique, d'autant qu'il ne faisait pas aussi chaud que d'habitude. Les plantes sont maintenant un peu plus humides. Avant la pluie, elles étaient sèches. Il y a également les maladies qui sont peut-être dues à la chaleur. Maintenant, les plantes sont vivantes. Même moi, quand il n'y a pas de pluie, je me sens pas très bien. La première pluie a pris de l'avance. Si elle était prévue pour la mi-octobre, une pluie qui signifierait le début de la saison des pluies. Et l'ancien parlementaire Joseph Yolan a fait l'objet d'une enquête ce jour à Fiadanan concernant l'affaire récente de Moussibé. Ses collègues étaient restés sur les lieux pour le soutenir. Jusqu'ici, aucune information n'a filtré de cette affaire venant de la gendarmerie nationale. C'est un reportage de Mampiuna Ravalson sur les images de Nzararanjianso. Nous sommes actuellement à Fiadanan, à la section de la recherche criminelle au niveau de la gendarmerie nationale. C'est ici que l'ancien CST Joseph Yolan est retenu. Pour cause, selon les informations reçues, l'affaire récente de Moussibé. Il serait un des coupables présumés dans cette affaire. Au moment où nous sommes arrivés sur les lieux, certains de ses confrères y ont été aperçus. L'un d'entre eux, l'ancien CST Raslouf René, qui clame l'injustice dans cette enquête. Mon compagnon militant Joseph Yolan était ici à Antananarivo. J'en suis témoin. J'ai travaillé jour et nuit avec lui à cause des circonstances. Il est aussi allé assister à une réunion sur le tourisme à Tuléar avec le ministre du Tourisme. Il n'a jamais été à Moussibé. Ce qui se passe en ce moment est grave. Ce n'est pas comme ceci qu'on pourrait apporter de l'apaisement à ce pays.
Joseph Roland est-il derrière cette affaire ou non? Seul le rappeur issu de l'enquête menée par les gendarmes pourront le confirmer. En attendant, tout est clair pour le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, qui est descendu sur terrain il y a de cela quelques jours seulement. Des profiteurs sont à l'origine de cette situation. Ce ne sont même pas les parents de l'enfant victime mort à Nospé qui sont à l'origine des vacarmes qui se produisent en ce moment sur les lieux. Ce sont des opportunistes. J'ai vu ces parents. Je leur ai présenté mes condoléances avec les autorités gouvernementales. Ce sont les autres qui font croire que les parents sont remués, et ce pour porter confusion et provoquer d'autres émeutes. Parmi les 35 personnes qui ont déjà été interpellées et enquêtées par rapport à l'affaire de Noussibé, seules quelques 15 personnes sont retenues par les forces de l'ordre et sont sujets à une enquête. Des enquêteurs français sont également sur les lieux, coude à coude avec les forces malgaches, dans la résolution de cette affaire. Et dans les actualités de l'élection, les candidats à la présidentielle entament leur 3e semaine dans la campagne électorale et continuent l'approche de conviction dans les régions, notamment celle de Vaknakaraj. Pour le candidat du Miantanawani Démocratie, Piero Razonaville, ou celle du Parti Vert, Sarah Jabearsou, quant à elle, était dans la région de Sava et de Diana, à qui elle a succédé le candidat du FFF, Radavidson Andjiamparan, qui vient tout juste de la partie nord de l'île. Edgar Razafjava, lui, est à Brickaville. C'est le candidat du Ervovoan Madreskaj, a rencontré les habitants d'Ilafi et d'Ito, c'est dans la poursuite toujours de sa campagne électorale. Toujours dans ce domaine de l'élection, le Fuktani Anzakai, tout à l'extrémité de la commune d'Itos, est très indifférent à la campagne électorale. Les habitants s'en soucient peu et les candidats, quant à eux, semblent avoir complètement oublié. Ce Fuktani était sur les lieux. Armissa Rakutpe et Yves Janel. C'est le silence qui règne à Anzakai. Chacun est préoccupé par son rythme quotidien. Rien, ou presque, ne laisse entendre que l'on est en pleine campagne électorale. Les candidats sont d'ailleurs peu nombreux à venir jusqu'ici. La propagande est disant assez calme pour le Fuktan d'Anzakaev. Les gens ne s'y intéressent pas vraiment. Ils sont occupés à leur travail. Ils ont déjà du mal à trouver de quoi manger. 2 semaines après le début de la campagne électorale, les habitants n'ont vu aucun des candidats de leurs propres yeux, encore moins leur programme. Le minimum que la population devrait savoir d'un candidat aux élections, selon le doyen du Fuktan. Pourquoi ne viennent-ils pas jusqu'à nous? Nous n'en savons vraiment rien. Aucun des candidats n'est venu jusqu'ici exposer son programme, chose qu'ils doivent absolument faire. Nous en avons besoin, nous devons savoir à quoi nous en tenons. La majorité des habitants d'Anzakaev sont des fermiers et des cultivateurs. Les extrémités du village sont ornées de champs et des rivières. Les cultivateurs attendent beaucoup du prochain président élu, l'un d'eux, Bernard. Les candidats doivent soutenir les gens comme nous, qui ont du mal à subvenir à leurs besoins. Ce qu'ils font doivent être directement ressentis par la majorité, les cultivateurs. Si un don est fait à l'endroit des cultivateurs et des fermiers, comme des engrais, ce qu'il faut faire, c'est recenser les cultivateurs et ramener directement les produits jusqu'à eux. C'est en ces 2 dernières semaines de campagne électorale que les habitants d'Anzakaev, selon eux, espèrent pouvoir apercevoir quelques silhouettes de candidats aux élections présidentielles. Les affiches de propagande, il y en a à perte de vue sur les murs de la capitale. Elles sont faites essentiellement dans le but de faire connaître un candidat, raison pour laquelle les citoyens malgaches pourraient s'y intéresser. Mais selon eux, elles ne doivent pas être posées n'importe où. En ce moment, les partisans des candidats à la présidentielle posent ces affiches n'importe où. On pourrait trouver de la place libre. On n'en trouve presque pas dans les endroits mis en place spécialement à cet effet.
Et l'amiral Didier Ratsiraka réapparaît au moment où les campagnes électorales et les préparations des élections battent leur plein. Pour cet ancien chef d'État qui n'a pas changé d'avis, nous n'avons pas besoin de ces élections. Seule solution, la rencontre au sommet des 4 chefs d'État, chose qu'il a déclaré et réitère à présent. Des financements sont en attente pour Madagascar. Écoutons les explications de cet ancien chef d'État. Et ils sont prêts à nous prêter, voire nous donner, prêter, au moins 250 000 tonnes de riz blanchi à 20% de brisure. C'est de cela que le pays, que le peuple a besoin. Les gens ont besoin de manger. Ils n'ont pas besoin d'un président, ils ont besoin de manger. À la page transport, ou plus précisément des routes usées, et dont se plaint la majorité de la population de la capitale, Amandi, là où on retrouve des éboulements au niveau même des routes, toujours en attente de réparation au grand désespoir des conducteurs. Étaient sur les lieux Saint-Adjamanarive et Yves Janel. Vue d'en haut, une énorme falaise. En bas, on peut apercevoir des eaux sales. Élisée habite non loin de là, un père de famille pour qui Ambandi et les environs n'est pas moins familier. Quelqu'un est déjà mort ici. Nous avons même perdu un proche dans l'éboulement. C'est dangereux au point de tuer quelqu'un ou encore de détruire une maison. C'est ce dont nous avons peur. Nous aimerions que les responsables voient cela de près. C'est surtout les conducteurs qui s'en plaignent. La rue est devenue étroite, ce qui affecte directement la circulation. Un passage étroit où il n'y a aucun panneau de signalisation. C'est surtout le soir qu'il est dangereux pour les conducteurs de passer par cette route qui pourrait encore s'effondrer à tout moment. Il se passerait quoi si la route s'effondre au moment où une voiture passe? La route se dégrade, d'autant que ce sera bientôt la saison des pluies. Il faut vraiment qu'elle soit réparée. Un éboulement qui pourrait entraîner la cassure des tuyaux de la Jirama, juste en dessous de la route, dû également au fait qu'aucune réparation n'a encore été faite jusqu'à présent et que des camions passent régulièrement sur cette route. Si les tuyaux se cassent, ce sera l'inondation en bas, alors que les tuyaux sont vraiment la source d'eau du quartier d'en bas. Jusqu'ici, seules des enquêtes techniques ont été effectuées par la direction de la commune urbaine d'Antananarive. Mais en attendant d'éventuels entretiens, les passants et les habitants continuent à craindre le pire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, toujours à la même heure, 20h15, toujours dans Viva Événement. Au revoir.